Bonsoir. Dans cette deuxième vidéo, nous allons voir qu'est-ce que c'est qu'une comédie. Alors, la comédie, c'est une pièce de théâtre ayant pour but de divertir, c'est-à-dire distraire, en représentant à travers le ridicule des caractères et les mœurs d'une société. Donc, le but de la comédie, c'est pas seulement divertir ou bien faire rire, mais à travers le rire, on dénonce ou bien on critique un aspect quelconque d'une société ou bien d'une personne en vue de changer, de changer ce comportement ou bien de changer cet aspect de société. Alors l'action scénique qui provoque le rire par la description des mœurs et des caractères et aussi par la situation des personnages et dont le dénouement est heureux. C'est-à-dire, en général, la fin ou bien le dénouement dans une pièce de théâtre comédie, elle est toujours heureuse. Donc là, vous avez quelques caractéristiques de la comédie. Alors, l'univers de la comédie est celui du tiers état, c'est-à-dire les personnages qu'on peut avoir dans une comédie sont souvent des bourgeois ou bien des paysans. L'intrigue ou bien la perturbation dans une comédie repose sur des conflits familiaux. Par exemple, vous avez un père ou bien une mère autoritaire qui empêche un mariage ou impose un autre, un mari ou bien une épouse tyrannique, cruelle. L'argent et l'amour sont souvent au centre de ces conflits. C'est-à-dire finalement les personnages dans une comédie sont souvent des personnages d'un niveau social qui n'est pas vraiment élevé. C'est pas comme la tragédie par exemple où on trouve des nobles, des rois, etc. On trouve juste des paysans par exemple, des valets, des servantes, etc. Et souvent les thèmes ou bien les sujets qui sont traités ont un rapport avec les conflits familiaux. Donc les valets et les servantes jouent un rôle prédominant dans l'intrigue. Dévoués à leur jeune maître, ils les aident à se défendre contre la tyrannie familiale. D'ailleurs, ce sont des choses que nous allons voir plus tard dans la comédie ballet de Molière, Le bourgeois gentilhomme. Ils sont intéressés par l'argent et les plaisirs de la nourriture et de la boisson. Donc là, vous avez encore d'autres caractéristiques de la comédie. Donc l'écriture de la comédie, elle repose sur plusieurs aspects. Donc vous avez là les différentes sources de comique ou bien de comique sont le comique de situation. Là, vous avez l'exemple d'un mari trompé, un mariage secret, un quiproquo sur un personnage. Donc quand on dit quiproquo, c'est-à-dire une confusion ou bien un malentendu, c'est-à-dire on peut prendre un personnage pour un autre ou bien on peut prendre une chose pour une autre, c'est-à-dire un malentendu qui provoque le rire. Puis vous avez le comique de geste, les coups de bâton par exemple, les mimiques, les expressions du visage ou bien les grimaces qui provoquent le rire. Vous avez le comique de mots, écart entre les niveaux de langue, quiproquo sur un mot, un accent ou bien un patois. Puis vous avez le comique de répétition, répétition de gestes ou bien répétition de mots. Puis nous avons le comique de caractère, c'est-à-dire un personnage dont le caractère est centré sur un défaut qui l'aveugle et le rend incapable d'échange avec les autres. C'est-à-dire finalement quand on parle de comique ou bien de comédie, c'est-à-dire finalement l'objectif principal c'est faire rire, c'est distraire, mais tout en critiquant dans un cadre plutôt comique. Voilà donc pour la comédie et nous allons voir plus tard la tragédie. Donc en attendant, je vous souhaite une très bonne fin de soirée.